Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Parlons d'elle. L'émission où nous parlons essentiellement du sujet de la femme et avec la femme. Nous allons à la rencontre aujourd'hui d'une femme exceptionnelle, Madame Claire Quenom. Nous revenons tout de suite. Le sol, un univers sous nos pieds, milieu de vie, source de biodiversité, régulateur de flux, stock d'eau et d'éléments nutritifs. Et si on y accordait un autre regard? Voyager avec AgriDigital à la découverte de ce monde sans cesse surprenant pour en ressortir tous les produits locaux qu'il offre. AgriDigital, média africain de proximité pour la jeunesse et les ruraux, s'ouvre autrement à votre vision de faire de la terre une machine à produire locale. Grâce à nos offres, faites connaître vos produits locaux à travers une communication digitale, des études de terrain, l'édition de bulletins magazines, etc. Contact 228 98 24 30 43 228 92 96 88 03. Site web agridigital.net. AgriDigital, la voix des ruraux pour porter à l'échelle mondiale leur réussite. Madame Claire, bonjour. Bonjour madame. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. Comment vous êtes vraiment une militante du droit de la femme. Quelle est la motivation derrière ce dévouement pour le droit de la femme? Je dirais que ça a commencé dans ma famille. J'ai trouvé, et avec le temps, j'ai trouvé que mes parents étaient en avance sur leur temps. Et l'égalité entre la femme et l'homme, moi je l'ai apprise en famille. Et j'ai fait l'école chez les sœurs catholiques. Et donc, déjà, j'ai appris dès le bas âge à voir que les femmes, entre elles et elles-mêmes, peuvent travailler pour leur autonomie et pour leur développement. Et qu'elles ne doivent pas nécessairement attendre des hommes avant d'évoluer. Madame Claire, l'accès des terres difficiles aux femmes est un phénomène vraiment récurrent. L'ONG Floraison amène des actions de sensibilisation dans les préfectures de Vaughan et d'Afagnan. Dites-nous un peu quels ont été les résultats obtenus derrière cette initiative. Dans beaucoup de communautés au Togo et en Afrique, la femme n'a pas droit à la terre. Et surtout en milieu rural, la femme doit pouvoir accéder de la terre parce que la terre est un outil de travail en milieu rural. Et quand vous parlez de la préfecture de Vaud et de Bamono à Fagnan, effectivement, mon organisation Floraison a eu à travailler avec la Fondation Konrad Adenauer pour informer, sensibiliser les communautés sur le droit de la femme d'accéder à la terre. Et si nous voulons atteindre les objectifs de la souveraineté alimentaire, de la sécurité alimentaire, de la bonne nutrition et de la santé des personnes, il est important que les femmes puissent avoir accès aux terres cultivables. Parce que dans notre pays, ce sont les femmes qui font la production des denrées alimentaires et c'est elles qui sont dans le système alimentaire depuis la production jusqu'à la table parce qu'elles transforment, elles font la cuisine, elles sont sur toute la chaîne. Et si les femmes qui sont vraiment plus nombreuses et plus actives dans la production des denrées alimentaires n'ont pas accès à la terre, c'est que les objectifs de souveraineté alimentaire, de sécurité alimentaire, de réduction de la faim et de la pauvreté ne pourront pas être atteints. En tant que femme militante pour le droit de la femme, vous êtes souvent en contact direct avec certaines femmes. Quels sont les problèmes que rencontrent ces femmes et qui vous reviennent après? Dites-nous un peu. Les problèmes particuliers aux femmes, et je veux citer d'abord la faiblesse de l'éducation et de la formation professionnelle. Vous savez, c'est le travail qui fait l'homme. Le travail rend indépendant et autonome. Mais nous constatons que beaucoup de filles et de jeunes femmes n'ont pas accès vraiment à l'éducation. Éducation de base, éducation familiale à la maison,
une bonne éducation familiale, ensuite l'éducation scolaire, la formation professionnelle, ce qui handicape leur avenir et les rend pauvres. Et la pauvreté de la femme aussi est vraiment un problème important dans notre société, parce que si la femme est pauvre sur le plan humain, intellectuel, social, culturel et financièrement, les enfants qu'elle va mettre au monde, les enfants qu'elle aura à éduquer, vont hériter de cette pauvreté-là. Donc il faut tout faire que les filles aient une bonne éducation et une formation professionnelle. L'autre problème qu'il y a, c'est la question de la jouissance effective des droits humains. Beaucoup de femmes ne connaissent pas leurs droits parce qu'elles n'ont pas été informées, parce que les sociétés n'évoluent plus comme cela se doit. Il y a d'autres qui briment les droits des femmes et elles sont assujetties à la violence, ce qui fait qu'elles ne jouissent pas pleinement de leurs droits humains. Et le fait qu'elles ne jouissent pas de leurs droits humains aussi appauvrit les femmes et fait que nos sociétés n'ont pas les potentialités qu'il faut. Il faut donc régler la question de la violence faite aux femmes et aux filles, qu'elles jouissent pleinement de leurs droits, qu'elles aient l'éducation et la formation professionnelle, qu'elles puissent s'assumer en tant qu'êtres humains. Et là, je crois que les autres problèmes seront résolus. Parce que si la femme a l'éducation qu'il faut, si la jeune fille est bien édifiée, si elle a eu une formation professionnelle, si elle gagne sa vie, elle peut contribuer valablement au développement de sa famille et même à son propre développement. Mais le comble, c'est que nous voyons que ces femmes n'arrivent pas vraiment à réclamer leurs droits. Face à cette violence, elles s'éteignent, on va dire comme ça. C'est que d'abord, il faut être informé, il faut être bien éduqué d'abord. Voilà. Déjà dans la famille, il faudrait que la fille s'assume comme être humain grandissant, que le garçon, son frère, sache que sa sœur est une personne humaine et qu'on ne doit pas exercer la violence sur elle, qu'on doit lui parler avec respect, qu'elle a le droit à ce dont le garçon aussi a droit. Il faudrait que le mari n'exerce pas la violence sur l'épouse. Il ne faudrait pas que les parents exercent la violence sur les enfants. Je ne veux pas dire qu'il faut laisser les enfants sans les corriger. Ça, c'est clair. Et donc, il faut qu'il y ait une bonne mesure de la chose. Et maintenant, si la fille est éduquée depuis la maison et aussi à l'école, qu'elle a des droits, elle pourra réclamer ses droits. Il y a, quand nous parlons de violence, il y a certaines choses qu'il ne faut pas dire à un être humain. Et quand quelqu'un parle mal à la femme, à la fille, il faut qu'elle sache déjà, depuis son éducation, de pouvoir réagir et dire ça là, ce que vous avez dit, on ne le dit pas à un être humain. Toutes les femmes, toutes les filles doivent réclamer ce droit d'abord. Le droit à l'identité physique et morale. Je suis un être humain à part entière, je suis un sujet de droit et de devoir. Nous disons que les femmes ne sont pas acceptées, elles ne sont pas valorisées, leur éducation est vraiment bafouée. En termes de milieu professionnel, elles n'arrivent pas à évoluer parce qu'elles ne savent pas réclamer leurs droits. Mais aujourd'hui, nous remarquons que de femmes de plus en plus occupent de places assez importantes dans la société. Devons-nous dire que cette perception du rôle de la femme a vraiment évolué ? Oui, cela a évolué et ceci est dû au travail des organisations de défense et de promotion des droits humains de la femme. Il y a de plus en plus de femmes qui sont à des postes de responsabilité dans la société. Il y a beaucoup de femmes qui ont émergé, elles savent ce qu'elles veulent, mais cela ne suffit pas. C'est juste la partie visible de l'iceberg. Quand vous sortez de ce cadre, vous passez dans la rue, en ville même à Lomé, vous verrez des femmes qui dorment dans la rue, vous verrez des femmes portefeuilles au marché, vous verrez des femmes qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts et aller en milieu rural pour voir ce qui se passe. Donc, ce que nous voyons, c'est une évolution, mais cette évolution n'a pas encore atteint le niveau qu'il faudrait atteindre pour que les femmes puissent jouir effectivement de leurs droits humains. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Et quand je dis qu'il reste beaucoup de travail à faire,
c'est que la question de la violence à l'égard de la femme et à l'égard de la fille, cette question-là doit être résolue. Dans nos sociétés avant, il y a certaines choses qu'on ne fait pas à l'égard de la femme. Mais actuellement, on voit que beaucoup de violences s'exercent sur la femme. Oui, sur les femmes, la façon de leur parler, la perception qu'on a sur les femmes, le regard qu'on porte sur la femme, on a l'impression que la femme est chosifiée. Même en milieu professionnel, on le remarque. Oui, et donc il faudrait relever ce défi, de lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles, et que les femmes et les filles même soient édifiées pour qu'elles affirment leurs droits, elles affirment leur personne et qu'elles puissent faire la différence. Et qu'elles-mêmes se disent qu'elles sont des personnes individuelles, des personnes autonomes et qu'elles ne doivent pas nécessairement dépendre de quelqu'un qui a l'amabilité de les entretenir. Une femme peut s'assumer, gagner sa vie, être autonome. Et l'autonomie de la femme commence d'abord dans ses pensées, dans sa tête. Parce que être autonome, c'est être capable de pouvoir prendre des décisions pour soi et pour les autres. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'émission. Madame Claire, quel est votre dernier mot à l'endroit de ces jeunes? Je voudrais dire à toutes les filles et à toutes les femmes qu'elles sont des personnes humaines à part entière et qu'elles ont des droits. Et ces droits-là doivent être respectés. Mais pour que ces droits soient respectés, il faut que les filles soient éduquées aux valeurs humaines et que les femmes se considèrent elles-mêmes comme des personnes qui peuvent assumer leur existence. Et je dirais que les valeurs humaines doivent être enseignées aux filles et aux garçons pour que chacun respecte l'autre et que les droits humains soient respectés et que les femmes puissent vraiment jouir de leurs droits. Celles qui sont déjà au devant de la scène, nous les encourageons à continuer. Nous leur demandons d'être des modèles pour les jeunes filles et que les filles aussi, je voudrais les inviter au travail bien fait, au mérite, à l'excellence, parce que c'est le travail qui fait l'homme. Si elles-mêmes s'assument et qu'elles se donnent des valeurs, des compétences, elles seront respectées et elles auront un avenir radieux. Chers amis, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve pour le prochain numéro de votre émission Parlons d'elle. Bye bye!